Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour! Encore une fois ensemble cette semaine. Quelle merveille! Je suis tellement contente. Cette semaine, j'ai vraiment à cœur de vous parler d'amour. Alléluia! Et parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre. On enseigne la parole de Dieu, mais on doit comprendre une chose, c'est que la base de la parole de Dieu, la base de notre compréhension de la parole de Dieu, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et on va lire dans 1 Jean 4,8. 1 Jean 4,8, la parole de Dieu nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Amen. Alors, si on n'a pas l'amour en nous, c'est parce qu'on n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu est amour, puis si Dieu vit à l'intérieur de nous, l'amour va être là. Et la chose qu'on doit comprendre, c'est que l'amour ne donnera jamais, jamais naissance à la douleur. Lorsque Dieu a tant aimé le monde, lorsque Dieu a envoyé son Fils Jésus et qui est venu sur la terre, il a donné naissance à la prospérité. Il a donné naissance à la guérison. Il a donné naissance à la paix. Il a donné naissance à tout ce qui est bon. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Alors, comme j'ai dit, lorsque Dieu a tant aimé le monde, lorsqu'il a donné fait donner naissance à son Fils sur la terre, eh bien, on peut dire qu'il a fait donner naissance à la vie, parce que la parole de Dieu nous dit, afin qu'on ne périsse point, mais que nous ayons la vie éternelle. Alors, c'est vraiment la naissance de la vie, la naissance de l'amour, la naissance de la paix, la naissance de la guérison, parce qu'on sait très bien ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, et lui-même a donné sa vie. Dans 1 Jean 3,16, c'est drôle que Jean 3,16, c'est l'amour de Dieu qui a été déversé en Jésus. Et dans 1 Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Alors, l'amour de Dieu est venu en Jésus. Et Jésus lui-même qui a toujours fait la volonté de son Père, Jésus qui a toujours dit, si vous me voyez, vous voyez le Père. Bien, Jésus lui-même a donné sa vie pour nous. Et la parole de Dieu nous dit, c'est de cette façon que nous avons connu l'amour. Amen. Alors, l'amour ne donnera jamais naissance à la douleur. Alors, pourquoi je mets l'emphase là-dessus aujourd'hui? C'est parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, il faut la regarder avec la connaissance que Dieu est amour. Il ne donnera pas naissance à ta vie, dans ta vie à la douleur. Il ne donnera pas de naissance à ta vie de toutes sortes de calamités ou toutes sortes de choses, parce qu'il est amour. Alors, il faut regarder la parole de Dieu avec la base de l'amour. Toutes les voies de Dieu sont des voies d'amour. Lorsqu'il a créé la terre, on peut voir que la diversité des fleurs, la diversité des paysages, des fois on voit sur l'Internet des gens qui mettent des photos de paysages extraordinaires, les couleurs. Ça, c'est Dieu qui a créé ça. On peut voir l'amour de Dieu, justement, au travers sa création. Ses plans sont des plans d'amour. Il a créé l'homme, il a créé la femme, il les a mis dans un jardin. Tout ce qu'il demandait, c'est « Pouvez-vous m'obéir? » Pouvez-vous m'obéir? Et on sait très bien ce qui est arrivé. Oui, ils ont désobéi. Ça l'a emmené de la calamité sur la terre, mais c'était pas par rapport à Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde que lorsqu'il a envoyé son Fils, il nous a repositionnés
dans ce Dieu d'amour. Amen. Alors, moi, je veux qu'on regarde aujourd'hui un petit peu aux Israélites. Les Israélites, les fameux Israélites, les exemples de l'Ancien Testament que la parole de Dieu nous dit de regarder. Et je veux lire dans Hébreux 3, puis je vais lire du verset 8 à 10. La parole de Dieu nous dit « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. » Excusez. « Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. » Alors vraiment, la raison que les Israélites ont péri dans le désert, c'est qu'en quelque part, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. Ils n'ont pas connu ses voies. Parce que vraiment, Dieu, lorsqu'il les a sortis de l'esclavage de l'Égypte, il les a sortis au travers de miracles extraordinaires. Eux étaient toujours préservés. Les Égyptiens étaient sous ces calamités. Lorsqu'ils se sont en allés dans le désert, les miracles qui se passaient, l'eau qui était devenue saine, le rocher qui donnait de l'eau, la manne qui venait à tous les jours pour les nourrir, la mer qui s'est ouverte devant eux, miracle après miracle. Vous savez, on va souvent dire aux gens, tes actions parlent plus que tes paroles. Alors, la parole de Dieu nous dit que Dieu il fut irrité parce que toutes les actions qu'il faisait envers eux, de miracle après miracle, comment il prenait soin d'eux, ça l'a même pas réveillé en eux un Dieu d'amour. Ça les dit, ils n'ont pas connu mes voies, ils m'ont pas reconnu comme j'étais. Alors, c'est important de reconnaître que Dieu est un Dieu d'amour. Les Israélites ont péri parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas reconnu que Dieu voulait les prendre soin, que Dieu n'était pas l'auteur des malheurs, l'auteur des douleurs, mais au contraire, qu'il était l'auteur des miracles qu'ils avaient besoin. Dans Osée 11, versets 3 et 4, je vais vous lire parce que c'est très important, puis ça coïncide avec les Israélites. Ça nous dit, « C'est moi qui guidai les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui avait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai de la nourriture. » Et au verset 9, il dit, « Je n'agirai pas selon mon ardente colère, car je suis Dieu et je ne suis pas un homme. » Amen. Faut reconnaître que Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Puis si on veut connaître l'amour, on va regarder à Dieu. Et on a vu cet amour-là en Jésus. Lui-même a fait, il a tout fait. Il a donné sa vie pour nous, pour qu'on ait la vie. Les Israélites n'ont pas vu, ils n'ont pas reconnu les voies de Dieu. Ils n'ont pas remarqué les miracles que Dieu avait fait pour eux. Ils n'ont pas vu les gestes d'amour. Et la parole de Dieu nous dit qu'il les avait tirés avec des liens d'humanité. On sait très bien qu'est-ce que ça veut dire, des liens d'humanité. C'est pareil comme lorsque les gens vont faire des œuvres humanitaires sur la terre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont leur apporter de l'eau, ils vont leur apporter de quoi manger, ils apportent des médicaments, ils vont faire des liens, des œuvres humanitaires. Dieu dit, je l'ai tiré avec des liens d'humanité.
Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est il manquait d'eau, je leur donnais de l'eau dans le désert. Il manquait de nourriture, je leur donnais la manne pour qu'ils aient tous les jours. Il y avait besoin de traverser, pas le temps de construire un pont. J'ouvrais la mer pour eux. Dieu les a tirés avec des liens d'humanité. Et Dieu, ces liens-là d'humanité, les miracles qu'il faisait, il appelle ça, et avec des cordages d'amour. C'est comme les cordes qui les amenaient pour les amener à lui, pour les amener à une terre promise, pour les amener à quelque chose de meilleur dans la vie. Tous les miracles qu'il faisait, il appelle ça des cordages d'amour. Alors, c'est triste de voir comment Dieu s'est servi de liens humanitaires, de cordages d'amour, et puis qu'il dit dans sa parole, ils n'ont pas connu mes voies. De ne pas reconnaître Dieu a été ce qui les a amenés à errer dans le désert pendant 40 ans et même à mourir dans le désert. Qu'est-ce que j'ai dit au début? C'est lorsqu'on lit la parole de Dieu, il faut reconnaître une chose, les cordages d'amour, les liens d'amour, les liens humanitaires, les choses qu'il a fait pour nous. Vous savez, ils ne sont pas les seuls qui ne voient pas Dieu comme il doit être vu. Un jour, dans Jean 14, versets 8 à 10, je vais tourner, Jean 14, versets 8 à 10. C'est drôle parce que Jésus parlait à ses disciples, il parlait de Dieu. Et après avoir été avec eux pendant 3 ans, au verset 8, la parole de Dieu nous dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, montre-nous Dieu, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Autrement dit, Philippe est arrivé à Jésus puis il a dit, on aimerait voir Dieu. Jésus le regardant en voulant dire, c'est quoi ton problème? Le Père est en moi, je suis dans le Père, les œuvres que je fais, tous les miracles que j'ai faits lorsque on s'est promené de village en village, de ville en ville, tous ensemble, tous les miracles que tu as vus de guérison, les choses que tu as vues, tu n'as pas reconnu que c'était le Père qui était en moi et que c'est lui qui fait les œuvres. Alors vraiment, si Philippe n'avait pas reconnu les œuvres de Dieu au travers de Jésus, eh bien, c'est parce qu'il faut les travailler. Il faut s'arrêter. Il faut comprendre que Dieu le Père est amour. Si vous lisez la parole de Dieu avec ces lunettes-là d'amour, de savoir en premier que Dieu est amour et que ses œuvres vont toujours nous aider à voir la vie, à produire des bonnes choses. Il n'est pas l'auteur du malheur. Amen. Il faut l'apôtre Paul comprenait cet amour. Et l'apôtre Paul a prié cet amour. Et nous allons voir demain la prière qu'il a fait. Alors, je vous dis à demain et n'oubliez pas, j'aime beaucoup vous lire. Alors, n'hésitez pas de continuer à communiquer avec moi. Au revoir.